Il y a le tour de formation qui se lance. Ah oui, puis c'est ça que je devais faire d'ailleurs. Là que je le vois. Tac, entrer dans Twitch. Merde. Twitch. Hop. Je vais mettre comme ça pour pouvoir le régler. Ah, je vois rien. Ah, là ça devrait être mieux en termes de chat. En termes de position. Nickel. Tac. C'est fou comment il n'y a que la D2 qui est maudite. La soirée se passe bien là en espérant que ça continue. Bah ouais, on espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois-ci. Car pour renfoncer encore un petit peu le clou, on ne souhaite jamais un bug. Même si ça peut être avantageux pour certaines personnes, mais on ne souhaite jamais ça. Vraiment, c'est une... Allez, bon cast et bon départ au pilote. Ouais, et bah merci, et je te rejoins pour souhaiter un bon départ et surtout une bonne course propre à tous les pilotes. Alors que les pilotes s'installent, on va vite regarder avant que ça commence. En termes de pneus, on a seulement Elia Queen qui démarre en hard. Et attention pour le départ. Installez-vous confortablement et profitez de ce départ. À Miami, c'est parti! Alors, pour le moment, on a la Visa Cash qui dépasse. Ouh, la Visa Cash qui a des soucis derrière. Et là, pour le moment, il y a eu des dépassements. L'école qui a eu. Elia Queen qui est au. Ouais, Elia Queen aussi qui a eu un petit souci. Elia Queen et Mathis qui n'ont pas eu un bon départ. On a une grosse bataille. On a... Waouh. Ok, c'est bon. Ça y est, les pilotes se suivent gentiment. Beaucoup de choses qui se passent. Derrière, on a l'Aston Martin de Vertigo qui va peut-être tenter un dépassement sur Neisen. Attention à rester propre. Et non, pour le moment, pas de dépassement de leur part. Alors, on va attendre la ligne droite du 3ème secteur pour faire un point sur le départ. Même si vous le voyez en ce moment même. Ok, ça se passe bien. Ok, donc suite à ce départ, on a Hugo qui maintient sa pole position, suivi de Philou. Leikel qui a le meilleur départ, qui gagne 2 positions, suivi de Tommy Noland qui maintient sa 4ème position. Papy Gavi qui a perdu 2 positions. Neisen qui maintient sa 6ème position. Vertigo qui a gagné une position avec Mathis de Cupière qui fait un dépassement sur Vertigo. Dans le dernier virage, attention au contact, un petit contact. Allez pas nous faire une Pierre Gasly. Et du coup Vertigo qui revient à la 8ème position, suivi de Elia Queen qui est un petit peu à l'arrière. Elia Queen qui semble avoir des dégâts, oui, qui a son aileron droit d'abîmé. Et on a eu le meilleur tour qui a été inscrit. Tac, c'est pas là. Le meilleur tour qui a été inscrit par Hugo en 1:32.239. Et étoile qui dit Leikel, le ministre de la Défense pour Philou. Et oui, Leikel qui a tout intérêt à ralentir les pilotes de derrière pour que Philou puisse se frayer un chemin et s'éloigner de plus en plus. En effet, on voit que Leikel soit est en difficulté sur Tommy Noland, soit ralentit volontairement les pilotes derrière. Après, c'est le début de la course, ce serait pas forcément probant de les ralentir dès maintenant. Et attention, Tommy Noland qui va entamer
une procédure de dépassement. Sûrement sur Leikel. Et oui, avec le DRS. Avec le DRS, il l'a sans souci. Attention à Papy Oui, Gavi. Papy Gavi, je suis sur Leikel. Attention à rester propre. Et Papy Gavi qui passe. Et Mathis qui en a profité, d'ailleurs, qui se bat avec Neisen Action. Ouais, j'ai vu ça. Un peu trop tard, mais ouais, Neisen qui a pris la position Et sur Yaquin Mathis. rentré au stand. Ouais, et Yaquin est rentré au stand. Je pense que justement c'est pour son aileron. On va voir ça. Ouais, en effet, il change l'aileron comme prévu. Et attention, parce que maintenant que le DRS est activé, on a Filou qui va pouvoir attaquer un peu plus Hugo. J'ai mis l'intervalle là? Ah non, intervalle. Voilà. Et attention, parce qu'on a Papy Gavi qui est aussi très près de Tommy Noland, qui active du coup le DRS et qui va sûrement le doubler avant la partie sinueuse du deuxième secteur. Et non, il reste sage, il se maintient pour le troisième secteur. Et Filou qui du coup va profiter du DRS avec un écart de 7 dixièmes pour essayer de dépasser Hugo, mais je pense que ça va être compliqué. Tandis que pour Papy Gavi, lui par contre va pouvoir procéder à un dépassement sans aucune difficulté. Peut-être que Leikel va aussi en profiter. Non, Leikel est trop loin, mais Papy Gavi a bien pris la place sur Tommy Noland. Oh, un crash entre Leikel et Tommy Noland qui a peut-être tenté. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais du coup, ça profite à Papy Gavi. Mathis, ah non, Mathis a dû être blessé. A dû avoir des dégâts. Vertigo aussi. Et Tommy Noland qui a des dégâts. Non, il n'a pas de dégâts. Et Tommy et Jus qui demande à Leikel s'il est sérieux. Et ouais, en effet, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que c'est le début de course, que pour le moment tout se déroulait bien, de manière propre. C'est quand même dommage. Filou qui a toujours le DRS sur Hugo, qui parvient petit à petit à se rapprocher de lui. Tandis qu'on a Leikel et Neisman qui sont aussi en bataille de DRS pour le moment. Et Filou qui va se précipiter du coup sur Hugo. Je pense pas qu'il va avoir le temps. Qu'il aura le temps. Il va tenter le dive bomb. Et non, il se retient. Il va attendre. Ouais, il attend. Et à mon avis, c'est le meilleur à faire. Attention à Leikel et Neisman. Enfin, Neisen. Je sais pas pourquoi j'ai dit Neisman. Ok, donc pas de dépassement de leur côté non plus. Mais attention, parce que Filou et Hugo sont très proches. Et Filou qui... merde. Où ça se bat à l'intérieur. Ouais. Yeah. Et non, c'est bien Hugo qui garde sa position. Pareil, Leikel qui se bagarre aussi avec Neisen. D'ailleurs, Jules qui dit Étoile, ton élève, il a bu de la Red Bull en parlant de Leikel. Étoile qui justifie par mentalité étoile. Bon, je pense que c'est pour déconner, évidemment. Et attention, parce que là, avec l'écart réduit, Filou va pouvoir revenir sur Hugo avec le DRS. Va-t-il tenter une procédure de dépassement? Pas pour le moment. Mais je pense que cette fois-ci, le troisième secteur, là, ça va être bon. Et Jus qui nous indique que le fond de plat de Tommy Noland est orange. Suite au contact avec Leikel. Mais ce qui nous intéresse là maintenant... cette fois-ci dans la ligne droite. Ouais, c'est exactement ça. Il va aller pouvoir chercher à les gauche. Ouais, il tente et ouais. À l'intérieur. Oh, attention à rester propre. Attention au contact. Freinage. Contact contre les roues. Ça a touché un petit peu. Et Hugo qui reste devant.
Hugo qui réussit à maintenir sa position. Et attention à Neisen qui, j'ai cru voir un petit dive Attention, bomb, et Filou qui prend l'intérieur, attention. Et ça passe pour Filou. Et oui, Filou qui a réussi à prendre Filou est l'intérieur. passé en tête. Bravo à lui. Mais attention parce que Hugo ne va pas se laisser faire. Il est déjà à 2 dixièmes derrière lui. Et Mathis qui obtient le meilleur temps en tour avec 1:30.382. Alors qu'il est à la Attention, puis 7ème maintenant place. on va avoir Hugo qui va avoir le DRS. Ça y est, il l'a. Et qui n'est qu'à 3 dixièmes, donc Et ça ouais, il arrive va sûrement très tenter le fort dépassement. derrière. Et non. non, il reste derrière. Ouais, ouh, quoique. Ouh, ça attendait un décalage très tardif. Ouais, c'était assez dangereux. Mais ça va, ils ont pas crash, donc c'est le plus important. Et attention, parce que du coup, ça lui a fait perdre un peu de temps de se décaler au dernier moment. Et Il aura le DRS, il va avoir le temps de revenir, mais est-ce qu'il aura assez de temps pour pouvoir dépasser Filou dans la ligne droite je pense que oui, parce que même sans le DRS, il est en train de lui prendre du temps. Effectivement, il revient très fort sur lui. Et dans cette histoire, on a aussi Papy Gavi qui revient petit à petit. Hein. Ouh, le petit blocage de roue. Attention, encore à rester propre, à ne pas endommager vos monoplaces. Filou et Hugo perdent beaucoup de temps à se battre et Papy Gavi, dans cette histoire, arrive à gratter un petit peu de temps et revenir plutôt bien sur les deux leaders. Hein. Donc, Papy qui doit être en train de gueuler dans son casque. Allez-y, continuez à vous battre. Moi, je suis en train d'arriver gentiment. Et Hugo qui est parti un peu large. Ouais, Hugo qui perd il du doit temps sur Filou. Perdre la seconde. Qui ne Est-ce qu'il aura la profitera seconde peut-être pour le pas. DRS Oh oui, il va l'avoir. Il va l'avoir quand même. Il va la récupérer sur le fil. Ah, il se rapproche très fort. Hein. Son setup doit être très bon en vitesse max. Et Mathis de Cupière qui a 3 secondes de pénalité suite à des avertissements répétés. Et ouais, Hugo il doit avoir un setup qui contrecarre bien celui de Filou parce que en ligne droite il le rattrape quand même vachement Ouh, fort. Papy qui est parti en glisse juste avant la chicane. Je le voyais finir dans le mur. Ouais, on l'a vu glisser. Et attention Hugo qui va doubler Filou même avant d'activer son DRS. Très très tôt, hein. Il continue du coup avec le DRS. Hein. Et attention parce que Filou tente l'intérieur. Et peut-être un chassé croisé. Non, pas chassé croisé. Non, il reste derrière. Ah là, une grosse bataille entre les deux leaders qui pour le moment est propre. On espère qu'elle le restera jusqu'à la fin. En tout cas, ils sont en train de nous offrir un très très beau spectacle. On est en train de se régaler. On a Neisen qui rentre dans la voie des stands. Neisen qui rentre pour mettre des... Allez, des médiums. On va faire un point pneu d'ailleurs. Alors, on a Mathis, Neisen, Vertigo et Ilia Queen qui... ah oui, non, c'est normal. Qui sont rentrés. Et en termes de pneus, on a du coup les 5 premiers qui ont 7 tours de médium. Mathis, Vertigo qui ont 4 tours de hard et de médium. Et Neisen qui a 0 tour de médium puisqu'il vient... Ouh non, ouh là là Filou. Et Filou qui... Alors je sais pas si c'est suite... s'ils sont touchés. Et Filou qui a son aileron... oh. Ah, il l'a laissé passer. Alors je pense... crois, mais Filou qui a son aileron qui est cassé. Ouais, j'ai vu ça. Alors je pense que... alors Papy Gavi qui du coup en profite. Mais au moment, à la parabole du deuxième secteur, on avait Hugo qui était au cul de Filou. Et je pense qu'il l'a poussé un petit peu. Puisque Filou est parti en glisse et a cassé son aileron. Et il l'a laissé passer. Donc je pense que le fait qu'il le laisse passer, c'est que c'était de sa faute. Et Papy Gavi qui rentre au stand. Et Filou reste sur piste. Ouais, Filou qui reste sur piste, en effet, il a des légers dégâts, je pense, sur son aileron. Il doit avoir son aileron droit en verre un peu endommagé, mais vert quand même.
Donc Je ne sais pas si Hugo a eu 10 secondes de pénalité pour Tommy qui n'a pas respecté la vitesse dans les stands. Ouais. C'est assez regrettable parce que c'est des pénalités qui sont normalement facilement évitables, ça. Mais ouais, c'est dommage. On a une bataille là ce coup-ci entre Vertigo et Neisen qui se suivent de très près. Tandis que Hugo, suite au fait qu'il a laissé sa place à Filou, et au-delà de la seconde, attention à Neisen et Vertigo, une bataille assez virulente entre les deux pilotes qui du coup a fait couper un virage à Neisen et qui lui a octroyé donc 3 secondes de pénalité. Vertigo qui tente l'extérieur sur Neisen et ouais, attention à rester propre messieurs. Les chassés croisés entre les deux pilotes. Et attends, non c'est bon je suis... Ah non, Tommy Noland qui vient de dépasser Elia Queen. Et Vertigo qui vient de prendre 3 secondes de pénalité également. Qui a dû couper la petite chicane. Attention à la zone de DRS entre les deux. Même si... Ouh, je sais pas s'il l'a du coup. S'il l'a. On a Neisen et Vertigo et Tommy Noland et Elia Queen. Ah non. Non, non, j'ai rien dit. Tommy Noland et Elia Queen ne sont plus en bataille. Et on a Leikel qui est en train de pit pour des médiums. Il ressortira devant Tommy Noland, je pense. Attention à ressortir propre. Oh oui, oui, large, large. Il n'y a pas de difficulté sur la relance. Et on a Elia Queen aussi qui pit également. Attention à ne pas rentrer trop fort. Elia Queen qui va pit du coup pour des inters. Ouh, ça veut dire qu'il y a de la pluie qui a été annoncée, ça. Il est le premier à pit pour les inters, donc à voir quand est-ce que la pluie apparaîtra. Peut-être que c'est un petit peu Hugo prématuré. qui a rattrapé peut-être la seconde sur Filou, je ne sais pas. Oui, il va avoir la zone de DRS. Enfin, il va pouvoir... Sachant que Filou arrivait à garder un petit peu d'avance sur Hugo, mais malheureusement, le rond le rattrape. Hein. Ah oui, là, il va rien tenter, mais oui, je pense que les dégâts sur son aileron... Oh, ça glisse un petit peu. Ouais, ça glisse. Commence à y avoir de la pluie ou je suis aveugle? Pour le moment, moi j'ai pas l'impression de voir de la pluie. Hein. Non, non. Et attention parce qu'on a Leikel et Vertigo qui sont dans la grande ligne droite du troisième secteur. Leikel qui dépasse du coup Vertigo sans difficulté. Sans grosse bataille entre les deux pilotes. Des airs pour Elia peut-être un peu tôt à mon avis, à mon goût. Peut-être, ouais. Et attention à Hugo qui va bénéficier du DRS et qui n'est qu'à 2 dixièmes, enfin 2 ou 3 dixièmes de Filou. Donc avec le DRS, il va peut-être pouvoir le doubler dans le deuxième secteur. La question c'est de savoir s'il va le doubler maintenant ou s'il va patienter le troisième secteur. Et non, il lui fait l'extérieur. C'était un beau dépassement. Malheureusement, ça va être très compliqué pour Filou de revenir sur Hugo. Bon, après, avec le fait qu'il a l'aileron d'abîmer, il devrait être un peu plus rapide en ligne droite. Après, il garde quand même le DRS. À voir ce que ça une bonne donne. chose pour lui. Attention à l'activation du DRS pour Filou. Et non, il n'y aura pas d'attaque, je pense. Non, non, il n'y aura pas d'attaque pour le moment. Et on a Hugo qui rentre au stand. Et on a Elia Queen qui a Hugo qui a pris 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Ça, c'est vraiment dommage. Ça va lui faire mal. Il va le regretter, ça. Ah oui, il va le regretter parce qu'encore une fois, c'est... Qui met des hards. Et on a Elia Queen qui a repeat pour mettre des hards. Donc, est-ce que c'était une erreur de stratégie? Je pense que c'était une erreur de stratégie, effectivement. Et Elia Queen, du coup, qui a un tour dans les dents par Filou.
Donc Filou qui est en tête largement devant, suivi de Papy Gavi. On va faire un petit point pénalité pendant qu'on y pense, suivi de Hugo avec 10 secondes de pénalité. Nathan qui suit avec 3 secondes de pénalité. Leikel en 5ème position, suivi de Vertigo avec 3 secondes de pénalité. Tommy Noland avec 10 secondes de pénalité. Matisse avec 3 secondes et Elia Queen avec 3 secondes également. On a Filou qui peut bien profiter de la pénalité de Hugo justement pour en profiter pour changer son aileron. Hein. Ouais, oui, il pourrait en profiter effectivement. Après, est-ce qu'il est vraiment Vu que gêné ou pas? Ça, c'est lui qui sait si ça le Après, gêne vraiment. après, dans tous les cas, que ce soit lui qui choisisse, il est déjà à 11 tours sur ses médiums, c'est celui qui a fait le plus de tours avec ses pneus. Dans tous les cas, il Il va va pas tarder falloir à bientôt qu'il pite. Ouais. Je pense que c'est même possible qu'il pite de suite. Mais on va rester pour le moment sur la vue entre Tommy Et Noland oui, et rentre. Matisse. Et Filou qui rentre au centre. Et oui, Filou qui rentre au stand, du coup, on va... Oh, il y a eu Et qui a bien pilé, qui est failli arriver très très vite dans les stands. Et qui change l'aileron. Effectivement, il change l'aileron. Filou qui change l'aileron. Et comme le dit Étoile, en effet, c'est Papy aussi qui est pas trop mal là. Qui lui n'a pas d'aileron à changer et qui n'a pas 10 secondes de pénalité. Donc ça se trouve, il va pouvoir revenir sur les deux concurrents du début. Et attention, parce qu'on a Leikel et Nathan qui sont en bataille. Nathan qui double Leikel. Et on a Vertigo et Filou aussi en bataille. Ah non, pas en bataille, qui juste sortent... Oula, Filou qui est parti un petit peu en glisse, sorti des stands avec ses pneus froids. C'est ça, et donc du coup on a loupé le dépassement de Matisse sur Tommy Noland. Et attention parce que devant là, encore une fois, Leikel et Nathan qui vont se bagarrer très fort. Leikel qui va bénéficier du DRS pendant que Tommy Noland prend 3 secondes de pénalité pour des avertissements répétés. Ah, Leikel qui se fait un petit peu distance. Non, ça va, il revient. Mais ouais, ce sera pas suffisant pour le doubler de suite. Peut-être sur le 3ème secteur. Oh oui, parce que là, il se rapproche très très fort. Et oui, Leikel et Nathan, deux pilotes de 2ème division qui se battent pour savoir qui a la plus grosse. Et Leikel là qui va doubler sans aucune difficulté Nathan, qui le colle au cul. Avec le DRS, voilà, ce sera fait sans aucune difficulté. Oh, quoique. Non, attention, Nathan qui va garder l'intérieur. Hein. Ah oui, Nathan qui a dû... Nathan qui a niqué son aileron. Ah là là, quelle erreur. Et qui a voulu plonger à l'intérieur pour garder la place devant Leikel, mais qui a dive bombe dans l'intérieur et qui est sorti beaucoup trop large. Ouais, grosse erreur pour Nathan, et c'est dommage parce que voilà, encore une fois, c'était la bataille entre les deux pilotes de D2. Il y en a un qui Leikel qui allait le doubler sans aucune difficulté puisqu'il avait le DRS et qu'il était à son cul avant même d'avoir le DRS. Mais Nathan qui a dû dire non, toi tu passes pas, je vide ma batterie mais tu passeras pas. Et donc du coup bah voilà, il a voulu garder sa position, mais ça lui a valu un aileron de cassé. Et comme dit Étoile, c'est un miracle que sa voiture n'est pas cassée. Et donc du coup il a pit pour des softs. Je comprends pas trop sa strat, mais pourquoi pas. On a Leikel et Filou qui se suivent là. Filou qui revient sur Leikel, qui va sûrement le laisser passer sans encombre. Et ça fait les affaires du coup de McLaren, parce que Ferrari là pour le moment se trouve dans une mauvaise position entre Elia Queen qui s'est pris un tour et Nathan qui se retrouve en avant-dernière position suite à son crash. Donc ouais, ça annonce du bon pour les McLaren. Qui sont les seules voitures avec Papy qui n'ont pas de pénalité d'ailleurs. Hein. C'est ça. On a Vertigo qui pit, qui va sûrement chausser des hards, j'imagine. Filou qui est d'ailleurs très rapide, qui est en train de revenir fort de loin, mais fort sur Hugo, qui est allé chercher le meilleur tour. Hein. Ah, bah j'ai porté un peu poisse à Filou. Excusez-moi. Ouais, Filou, 3 secondes de pénalité. Et oui, Étoile
nous informe à nouveau que Nathan est remplaçant, que donc du coup il n'apportera pas de points à l'écurie, que c'est seulement Elia Quinn qui pourra donner des points pour Ferrari. Et Étoile qui est dégoûté de ne pas pouvoir être là ce soir pour assurer le titre pour McLaren, car en effet il y a des chances que McLaren soit titré ce soir, il faut qu'on fasse le calcul. Mais je pense que ça risque quand même d'être compliqué, parce que si les deux Ferrari sont présents au prochain GP, et bah je pense que la bataille ne sera pas encore clôturée. Et pendant que je vous raconte tout ça, Vertigo qui dépasse Nathan avec ses pneus hard. Oh, ça glisse là pour Nathan. Vertigo qui met déjà... Ah non. Non, je pensais qu'il mettait déjà un gap à Nathan, mais non. Nathan qui va revenir à la charge avec ses softs, qui va activer le DRS, utiliser la batterie qui lui reste. Mais je pense que ça va être trop court. Ouais, c'est trop court. C'est trop court pour Nathan, qui va continuer de regarder Vertigo de l'arrière. On va faire un petit point position, là qu'on a passé la moitié du GP, avec un point pénalité. Donc on a Papy Gavi en première position, suivi de Hugo avec 10 secondes de pénalité, Philou avec 3 secondes de pénalité en troisième position, suivi de Leikel, Mathis avec 3 secondes de pénalité, Tommy Holland avec 13 secondes de pénalité, Vertigo en 7ème position, Nathan 8 et Elia Quinn 9, et les 3 derniers pilotes qui ont tous 3 secondes de pénalité. Ça fait beaucoup de 3. Et depuis le départ, c'est Mathis qui fait la meilleure performance, qui a 4 dépassements depuis le début de la course. On va remettre les pneus. Et là, on n'est pas... Oh là, non. Oui, il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune sur Elia Quinn qui a laissé passer Papy Gavi. Ah oui, c'est suite à un drapeau bleu. Ok, à mon avis, il va laisser faire la même chose pour Hugo qui arrive juste derrière Pour lui. Hugo, ouais. Pour le moment, plus de bataille. Oula, voilà. Les espaces qui se sont créés entre les pilotes. L'espace le plus petit qu'il y a, c'est entre Nathan et Vertigo avec 2 secondes 2. Mais voilà, pour le moment, les pilotes font leur course. Et drapeau bleu pour Elia Quinn. Elia Quinn qui va laisser passer sur ce virage Hugo. Papy Gavi qui lui se gave, si on fait un petit jeu de mots, qui est en première position, qui n'a pas de pénalité ni d'aileron à changer. Donc c'est lui qui pour le moment semble favori pour la victoire. Il est à 8 tours sur ses hards. Donc pour le moment ça se passe bien. Tommy Holland qui reprend 3 secondes de pénalité, ce qui lui fait 16 secondes de pénalité, ça commence à faire beaucoup. Et Philou qui pour le moment je sais pas. Pour le moment je crois que malgré les pénalités, pour le moment il est toujours 3ème hein, malgré les pénalités. Que ça reste serré. Ouh, j'ai loupé un dépassement entre Leikel et Mathis. Ah mais c'est parce que Leikel est en train de pit. Ok. Et c'est parce que je suis sur les pénalités que j'ai pas la notion qu'il est au stand. Ouais, on a Leikel. Oh là là, Tommy Holland qui reprend 10 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. Oh là là, c'est... Ouais. Là, sa course va être vraiment compliquée là pour le coup. Ça commence à être vraiment compliqué. Mais ouais, Philou qui pour le moment... il faut qu'il se bouge s'il veut avoir la 2ème position, parce que là, malgré les pénalités, ça va être compliqué pour le moment. Et Tommy Holland qui du coup
sort avec des hards et je pense qu'il a dû purger ouais, ses 10 premières secondes. Donc il reste encore avec 16 secondes de pénalité. Malheureusement pour lui. C'est pas sa course. Hein. C'est vraiment pas sa course. Donc oui, si vous arrivez sur le live, vous arrivez au moment calme de la course où chaque pilote met un certain gap à l'autre. On a quand même Hugo qui se rapproche de plus en plus de Papy Gavi, qui vient à la seconde 7. Voilà, bah voilà. Encore une fois, étoile, c'est ce que je t'ai déjà dit hier, on est synchro, Ah là là. Vous savez, Hugo qui commence à revenir fort sur Papy Gavi, mais qui a 10 secondes de pénalité, donc... Ouh non, on a Tommy Noland qui est... Il a DNF? Ah non, il a abandonné. Je vois que sa voiture est encore en train de tourner, donc ouais. Je pense qu'il a dû avoir un aileron abîmé, et que suite à ça, il a dû abandonner la session en voyant il n'y avait plus rien à jouer. Il n'y a pas de VSC, il me semble. J'aimerais bien voir... Non, juste le drapeau jaune pour Tommy Noland qui... Ouais, voilà, il n'y a pas de VSC, drapeau vert. Par contre, la FIA, c'est quoi? Rien du tout. J'ai pas compris... Enfin, je sais pas si ça m'est adressé. Ah, on a Papy qui rentre. Oh, et qui s'est pris 10 secondes. Oh là là. Soyez prudents les gens, soyez prudents. Parce que là, avec les 10 secondes, là, Papy voit sa victoire peut-être s'envoler. Et c'est quand même bien dommage. Ah là là. Et oui, du coup, Étoile qui est enjaillé, qui gueule « Filou, va me la chercher !» Filou qui peut en effet aller chercher la victoire, mais il faut qu'il arrive à revenir quand même sur Hugo, parce que malgré les pénalités d'Hugo, et puisque Filou a 3 secondes de pénalité, et pour le moment il va pas le chercher. C'est bien ça le problème. Donc là Filou doit se dépêcher. Il n'a pas le DRS de Elia Queen, il l'a dépassé avant de pouvoir bénéficier du DRS. Et ils ne sont donc plus que Hugo, c'est une roquette aussi là. Filou, si tu gagnes pas, t'es... ouais. Passons. Mais ouais, Hugo qui, comme le note étoile, est une roquette. Hein, Hugo qui a un rythme de zinzin. Et c'est tout à son honneur. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui a le meilleur tour. Hein. Ah non, c'est Filou. Ah oui, de loin, hein, et de loin. J'ai mis des étoiles au calme les gars. Oui, oui. Attention à Papy qui arrive sur Elia, qui devra laisser sa position. Bon, Papy, il a encore du temps, mais bon. Donc voilà, alors qu'on est plus qu'à 9 tours du coup de la fin du GP. Et les écarts sont assez grands et la fin de course se dessine un peu plus. Hugo qui devra peut-être pit. Je ne sais pas combien sont ses hards. Mais c'est possible qu'ils doivent piter pour changer ses pneus. Derrière on a Filou qui se rapproche un petit peu là, il était à 8 secondes, 8 secondes 5 à peu près, si ma mémoire est bonne, là il se rapproche à 7 secondes 8, 7 secondes 9, voilà, 8. Ouais, il est encore un petit peu distancé, Papy qui se rapproche de Filou. Donc à faire attention malgré les 10 secondes de pénalité de Papy.
Ensuite, on a Leikel et Vertigo qui sont pas si loin, qui sont à 4 secondes de gap. Vertigo et Mathis qui sont à 6 secondes de gap. Et après, Nathan et Yaquin sont bien loin du reste des pilotes. Et je pense que la prochaine bataille qu'on puisse avoir, je pense qu'il y a moyen que ce soit entre Leikel et Vertigo. Les écarts qui se maintiennent, il n'y a pas forcément d'amélioration ou d'un côté ou de l'autre en termes d'écart sur les différentes batailles qu'on a pu avoir depuis le début de la course. Donc le classement qui se fige pour le moment. Pas beaucoup de batailles, de spectacles à ce moment de la course. Après il faut dire qu'on a eu notre lot de batailles en début de course. Avec des batailles plus ou moins propres. Leikel qui risque d'avoir un ticket suite à son souci avec Tommy Noland. On a aussi Nathan qui je pense n'aura pas de ticket, mais parce que je crois pas qu'il a été qu'il a entraîné des dégâts sur l'autre voiture et je crois que c'est celle. Oh, on a Mathis qui nous a fait une Hadjar, je crois. Et voiture de sécurité, ça y est, voilà, on va avoir notre spectacle. Ça va réduire les écarts. Alors bien sûr, on ne souhaite pas la voiture de sécurité, hein, c'est un triste événement comme toujours. Mais ça va être intéressant pour la fin de la course parce que ça va pouvoir nous apporter des batailles très intéressantes. Et les pénalités qui, ce coup-ci, font très mal. Parce que là, les 10 secondes de pénalité qu'ont Hugo et Papy Gavi, et ils vont les ressentir correctement. Ouais, Mathis a dû se crash au niveau de la chicane de la fin du deuxième secteur. Oui, on n'a pas eu le temps de le voir visuellement, mais je pense que c'est ça. Et on a Vertigo qui pite pour des softs et qui a bien raison. Et il y a Queen qui a pite aussi pour des softs. Ou alors c'était le tour dernier, je ne sais pas. Et ça va possiblement faire les affaires. Ah bah non, il avait un tour ou pas? Je crois qu'il y avait un tour. Oui, il avait un tour. Donc ouais. Oui, sinon il aurait déjà passé Mathis dans le classement. Mais donc là, mais on est qu'un leader. Pour mieux comprendre. Ouais. Oui, donc en effet, ouais. Donc en termes de pénalité, ouais, là c'est la safety car, elle fait pas les affaires pour Hugo et Papy. Qui du coup vont se faire avoir, je pense. Mais par contre, ça fait les affaires de Philou qui peut aller chercher la victoire. Et peut-être Leikel. Leikel qui lui n'a pas de pénalité. Mais je pense que d'un point de vue objectif, il va, même s'il finit premier, il va laisser passer Philou pour qu'il puisse avoir le maximum de points possible. Je ne sais pas, on verra s'il joue... S'il joue, je vais y arriver. Oh, un dieu, collectif ou pas. Et du coup, Philou qui va se retrouver en tête de cette safety car, suivi de Hugo. Et peut-être Papy. Ah non, il purge seulement 7 secondes, donc non, ce sera d'abord Nathan. Non. Ah non, c'est Elia Queen. Ok, c'est Elia Queen qui passe. Et oui, et donc du coup, ça y est, ils ont pit et donc du coup ils ont purgé leurs 10 secondes de pénalité finalement. Donc en fait la safety car, ça leur fait du bien. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Donc ce coup-ci vraiment désolé pour Tomino au début de la course. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Voilà, ça arrive, hein. Mais donc du coup, la safety car, je pense qu'il n'y aura pas d'autres arrêts. On a Philou en pole position, en tête de la course avec des pneus soft, mais avec 3 secondes de pénalité. Pourquoi ils se doublent? Qu'est-ce qu'ils font?
Oh les gars, faut pas se doubler hein, pendant un safety car. What? Ah mais c'est Elia. C'est Elia. Oui c'est pour ça je pense. Ouais, je pense que c'est pour ça. Et donc du coup, on a Philou en tête de course avec 3 secondes de pénalité, suivi de Papy, Gavi, suivi de Hugo, suivi de Leikel qui les 3 n'ont pas de pénalité, suivi de Vertigo, Nathan et Elia Queen qui ont 3 secondes chacun. Donc attention à cette fin de course qui s'annonce assez spectaculaire. C'est toujours là, Axel? On doit avoir le co-caster qui doit avoir des soucis de micro. Je me disais bien que ça faisait un moment que je l'avais pas entendu. Voilà, Axel qui nous a quittés ce soir. Bah, c'est vrai que là que tu le dis, Étoile, c'est vrai que dans toutes les courses que j'ai faites, je crois qu'il y a toujours une safety car à la fin qui a relancé toute la course. À chaque fois. Donc ouais, c'est possible. Super le son d'ouverture des 24 heures du Mans. C'est le son d'ouverture des 24 heures du Mans? Parce que ça, c'était la sonnerie aux morts que je faisais. Il va me dire, je peux... Ah oui, ok. Mais... Oula, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se doublent? Je comprends pas. Mais Elia, du coup, il est devant, là, ouais. Elia, je sais pas ce que c'est vos directives pour les safety cars quand il y a un drapeau bleu. Mais il a pas meilleur... Oh là là, Elia. Il a pas meilleur temps de se mettre en dehors de la piste pour laisser passer tout le monde. Je sais pas ce que c'est vos directives pour ça, mais quand il y en a un qui a un drapeau bleu, s'il se met en dehors de la piste, les autres peuvent le doubler sans se prendre de pénalité. Et du coup, ça évite des soucis au moment de la relance. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Mais... Et du coup, la safety car qui reprend ce tour. Philou qui va relancer la course. Oui, ouais, moi je trouve que c'est plus simple. Et ça évite que dans la relance, s'ils sont côte à côte, voilà. Donc attention pour la relance de Philou. Philou qui tarde la relance. Et ça y est, la relance qui est lancée par Philou. On a le trio de tête qui... Ouais. 1, 2, 3. Ouais, on a Nathan qui s'est planté, qui a spin. On va revenir vite sur le trio de tête qui vont pas tarder à se bagarrer. On a aussi Vertigo et Nathan. Ah non. Ah, Elia Queen. C'est Elia? Il faut qu'il laisse passer. Il a un drapeau bleu là. Donc on a le trio de tête qui se suit très très fort. Pour le moment, il n'y aura pas... Ah oui, je suis Carlier. Bien vu. On a le trio de tête qui se suivent très très fort, qui ne profiteront pas du DRS pour le moment. Et Philou qui a intérêt à créer un grand écart, que ce soit pour le championnat constructeur ou le championnat pilote. Leikel qui s'est fait distancer, qui aurait pu, raccrocher le wagon et faire un quatuor, enfin une bataille de 4 et pouvoir aider son mate. Derrière, on n'a pas forcément de bataille. Attention au trio de tête. Comme le dit Étoile Absolute Cinéma, cette fin de course. On va avoir une sacrée bonne bataille entre les 3 premiers. Et attention parce qu'à partir de maintenant, le DRS est activé. Philou qui nous fait le meilleur tour en 1:28.831.
Pas d'autre bataille pour le moment. Le trio de tête qui va se bagarrer très fort là ce coup-ci avec le DRS d'activer. Ouh. Attention à Hugo qui a l'air de prendre assez large ses virages. Ouais, qui a perdu du temps, qui n'aura peut-être pas le DRS. Et si, il va l'avoir. Papy Gavi qui va arriver au moment d'activer son DRS. Qui rattrape très fort Filou. Mais qui, je pense, va attendre le troisième secteur. Oui, en effet, il va attendre le troisième secteur. Il va rester sage pour le moment. Et oui, il aura une meilleure opportunité au troisième secteur pour le doubler. Attention, messieurs, à rester propre jusqu'à la fin de la course. Ouh, attention à Filou de pas trop couper les virages. Parce que tu as déjà 3 secondes de pénalité. Ce serait quand même dommage d'en rajouter. Papy qui va pouvoir, je pense, doubler Filou sans difficulté, je pense. Allez, il va tenter à l'intérieur. Ouh, attention à Filou qui a failli créer un accident avec Papy. Voilà la bataille qui s'annonce rude entre les pilotes. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, Filou qui reprend la position sur Leikel. Pas sur Leikel, sur Filou. Enfin, Filou qui reprend la position sur Papy. 1, 2, 3, je vais y arriver. Mais attention, parce que derrière, on a Hugo qui les suit de très près et qui risque de profiter de leur bataille. Et pourquoi pas faire une Hamilton. Oh oui, il les rattrape très très fort hein, dans ce premier secteur. Mais attention, ouais, à pas trop glisser, à pas trop prendre large. Derrière, je vois qu'on a possiblement une bataille avec Vertigo et Leikel. Mais pas de dépassement pour le moment. Donc on va se concentrer sur le trio de tête pour l'instant. Attention au contact. Attention au contact. Aïe 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 entre Hugo et Papy. Ouh, Hugo qui, je pense, a dû avoir des dégâts. Derrière, on a Leikel qui a pu doubler Vertigo sur l'extérieur. Très beau dépassement. C'était très propre. Mais devant, du coup, ouais, en effet, on a Hugo qui a des dégâts sur son aileron avant droit. Tandis que Papy, suite à ça, a perdu son avance sur Filou. Et ça fait les affaires de Filou parce que pour le moment, ah si, il revient dans la zone DRS, enfin, ouais, dans la zone DRS de Filou. Voilà, le virage qui s'annonce sans encombre. Leikel qui maintient sa 4ème position. Et oui, le dernier tour, merci Étoile, parce que honnêtement, j'étais à fond dans les batailles. Mais oui, le dernier tour qui vient de débuter. Et Filou qui, sauf grosse erreur de Papy et Hugo qu'on ne souhaite pas, ne parviendra pas à maintenir sa première position suite aux pénalités qu'il a. On a Victory Yusei qui encourage Filou, qui lui dit allez Filou, go champion, va me chercher cette victoire. Jus aussi qui donne tout, enfin qui demande à Filou de tout donner. Étoile qui dit l'éternel second. Et oui, il est à 1 seconde 5. La seule bataille qu'on a pour le moment, c'est Vertigo et Leikel qui rentrent en zone de DRS. Vertigo qui se rapproche de Leikel, mais qui n'aura pas pour le moment l'opportunité de le dépasser. Et Filou qui a 1 seconde 3 cette fois-ci de Papy, qui va voir sa victoire lui passer sous le nez. Mais il peut encore accélérer. Vas-y, accélère encore pour essayer de choper la 2ème place, même si ça va me sembler très compliqué. Allez, Leikel qui peut du coup peut-être choper le podium selon le résultat de Filou. Et ouais, là c'est bon. C'est Papy Gavi qui va avoir la première place de ce Grand Prix grâce à la pénalité de Filou. Et Hugo qui... Et non, Filou qui a réussi à avoir la 2ème position. Incroyable. Leikel 4ème, Vertigo 5ème, Nathan 6ème et Eya Queen qui sera 7ème. Ouais, aïe, 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 aïe. Grosse course.